Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je, qui pourrais-je craindre ici-bas? Jésus est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je, qui pourrais-je craindre ici-bas? En tout cas, les filles, vous êtes averties maintenant. Si quelqu'un vous fiance, s'il vient vous doter sans ses parents, vous devez savoir que ces fiançailles-là et cette dot-là, ce mariage-là même civil, est nul et sans effet. Mais il paraît même qu'on loue aussi des gens maintenant pour aller doter. C'est-à-dire l'homme là. Il y a des gens qui sont là spécialement pour être loués par des personnes qui ne connaissent même pas et qui se vont jouer le rôle de parents. Donc vraiment, on est en danger partout. Le monde est risqué. Mais l'église même aussi est risquée. En fait, ce n'était même pas le sujet du jour. On va passer au sujet du jour maintenant. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Mais c'est la vérité. Voilà, donc, vigilance. Seul Dieu peut nous ouvrir les yeux. C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui rentre dans notre vie, on doit toujours demander à Dieu. On doit demander l'identité spirituelle de la personne. On doit demander la volonté de Dieu pour cette relation-là. Et nous devons avoir le courage de quitter cette relation-là si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que nous, les femmes aussi, là, quand on trouve amour, là, quand notre cœur commence à trop battre, là, voilà, on s'en fout. On ne réfléchit plus, on n'a plus de cerveau. Seul Dieu peut nous éclairer. On passe à notre test du jour. Donc, on va lire Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 à 11. Je vais essayer de lire un peu rapidement. Jésus est conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le démon. Au bout de 40 jours et 40 nuits sans manger sans boire, il a faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, le tentateur c'est le diable, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répond, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclare, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et il lui fait voir tous les royaumes du monde et il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte, tandis que des anges s'approchaient de Jésus et le servaient. Si c'était toi qui étais à la place de Jésus, là, tu allais faire quoi? Dès la première approche de Satan net, là, tu ouvres les portes en même temps et puis il rentre. C'est ce qu'on fait, non, nous les chrétiens, nouveau modèle, là, voilà comment on fait maintenant de nos jours. Là.
Nous avons remarqué dans ce texte ici que Jésus a fait 40 jours de jeûne et de prière, mais ça n'a pas empêché le diable de s'approcher de lui jusqu'à venir le tenter, jusqu'à venir lui dire « Prosterne-toi devant moi ». Quelqu'un qui sortait des jours de jeûne. Avant ça, même pour le baptême de Jésus, là, Dieu a parlé pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est-à-dire Satan, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait qui est Jésus. Mais ces 40 jours de jeûne et de prière, là, ça n'a pas empêché le diable de venir à Jésus pour le tenter même, pour lui faire croire que lui, il peut donner des choses à Jésus. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Lui, il est là, il tente toujours. Voilà. Si c'est passé, il rentre en toi et puis il sème tout. Il sème en tout cas, il mélange ta vie. Si tu as résisté aussi comme Jésus, il continue son chemin. Mais il faut savoir qu'il va toujours rythmer. Parce que la Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Donc lui, là, il est patient. C'est pourquoi, quand on vient à Jésus, là, c'est un perpétuel combat. Parce que les agents des ténèbres ne vont jamais nous laisser tranquilles. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, l'erreur que nous avons l'habitude de commettre, c'est qu'on pense que quand on rentre à l'église, les démons ne peuvent plus nous suivre là-bas. On pense que le simple fait de dire on est chrétien, on pense que le diable n'a plus, il y a une barrière maintenant, le diable n'a plus le droit même de venir nous tenter, il n'a même plus le droit de venir faire quoi que ce soit dans nos vies. Pourtant, tout le monde n'est pas converti à l'église. Il y a des gens même qui sont des responsables de département, qui vont voir des marabouts, qui vont voir des féticheurs, qui sont dans des loges sataniques. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas le fait de dire dans ta bouche que tu es chrétien qui fait de toi réellement un chrétien ou une chrétienne. C'est la vie que tu mènes. Ce sont les choix que tu fais dans la vie selon les enseignements de Jésus que Dieu, d'abord même que Dieu, parce que c'est Dieu. Il est écrit que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Déjà que Dieu nous prend pour des chrétiens, que Dieu nous reconnaît, parce qu'on peut aller à l'église et puis ne même pas être connu de Dieu. Et ça dépend des choix, de notre manière de vivre. Donc, quand tu vas à l'église, là, faut pas penser que le diable ne peut pas rentrer là-bas. Parce que souvent même, tu t'en vas le trouver là-bas. Avant que toi-même, tu n'y ailles là, tu t'en vas le trouver là-bas. Tu peux porter le nom de chrétien et puis ne pas être chrétien parce que tu ne vis pas comme un chrétien. Une femme mariée, elle peut porter le nom d'un homme, c'est-à-dire elle a fait le mariage avec son mari, le mariage civil. Elle porte le nom de cet homme-là, mais elle peut ne pas être la femme de cet homme. Pourquoi on dit que le mariage est consommé? Pourquoi c'est après la cérémonie? Pourquoi on parle de mariage consommé? C'est quand les deux personnes vont ensemble. Mais un mariage, ils ont fait la fête et puis il n'y a rien après entre les deux là. C'est pas un mariage. Mais n'empêche que la femme porte le nom du monsieur. Il y a une histoire où et c'est à l'église, hein? Ce sont des chrétiens, des gens qui se sont connus à l'église. Donc, le jeune et la fille se sont connus à l'église. Ils vivaient la chasteté. Le jeune voulait vivre la chasteté comme un bon chrétien. Alors que la fille, elle continuait de sortir, d'avoir des relations sexuelles avec son ex. Jusqu'à ils se sont mariés. Le jeune n'a jamais su ça. Le jour du mariage, encore le jour des noces, elle a refusé que son mari la touche. Elle a refusé d'avoir des rapports avec son mari. Elle a refusé jusqu'à ce qu'un jour, il découvre qu'elle continue d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Je ne sais plus si c'est le jour même du mariage, même qu'elle avait eu même des relations avec son ex. Vous pensez que cette femme-là,
elle est la femme du monsieur. Non. Genèse 2, 24 nous dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La seule chair là, c'est pas quand ils sont devant les parents à la dot ou bien quand ils sont à la mairie pour en train de célébrer le mariage. La seule chair là, c'est quand les deux se retrouvent après ensemble à la nuit des noces là, où on dit le mariage est consommé là. C'est là ils forment une seule chair. Donc les gens qui n'ont pas formé une seule chair là, en quoi est-ce que la femme est la femme du monsieur? En rien. Il y en a une autre, le jour de son mariage, même son mari s'en va la surprendre dans les toilettes, en plein débat avec son ex. Mais il n'y a pas que les femmes qui font ça, même les hommes aussi. Il y a des hommes même qui se marient par façade, peut-être qui sont de l'autre côté, mais pour se couvrir, ils prennent une femme avec qui ils refusent d'avoir des rapports sexuels et qui ont des rapports sexuels avec d'autres personnes. On ne peut pas les qualifier de mari et femme. C'est la personne avec qui tu as les rapports là. C'est cette personne-là qui est ta femme ou bien qui est ton mari. 1 Corinthiens 6, le verset 16 nous dit: celui qui s'attache à la prostituée forme une seule chair avec elle. Donc, du moment où tu as des rapports sexuels avec une personne, tu formes une seule chair avec elle. Ce sont des échanges d'esprit. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas le fait de dire, moi je suis chrétien là, qui va empêcher les sorciers de venir t'attaquer ou bien le diable de venir te tenter. Quand il vient, tu as deux choix. Soit de résister, soit de lui faire une ouverture. Et généralement, on a l'habitude de lui faire l'ouverture. Ça veut dire, dès qu'il vient tenter net, on lui fait une ouverture et il rentre dans nos vies et il fait ce qu'il veut. Donc, l'Église ne nous protège pas des tentations et des attaques des agents des ténèbres. Parce qu'eux-mêmes, là, ils arrivent à aller là-bas, même jusqu'à s'asseoir pour détruire des vies là-bas. C'est notre relation avec Dieu. C'est notre manière de vivre. C'est notre aptitude à suivre les comportements de Christ, à être des disciples de Christ. C'est notre attitude à connaître la parole. Ici, quand le diable est venu tenter Jésus, ce que le diable disait, ce n'était pas faux. C'est des choses qui sont écrites dans la Bible. Mais lui, il faisait ça dans une mauvaise intention. Et comme Jésus aussi, il connaissait la parole, lui aussi, il donnait aussi en même temps. Il faisait la contrepartie. Mais si toi, tu ne connais pas la parole, tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, et que le diable vient te dire des choses, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas juste lui donner accès. Et puis, il va te frapper. Parce qu'on a l'habitude d'entendre, je crois en Jésus, les sorciers peuvent rire. Non, ce n'est pas le fait de croire seulement. Il y a plus que ça. Il y a plus que croire. Tu crois et puis tu vis une vie qui glorifie le diable. Tu appartiens au diable. Si tu crois, et puis tout ce que tu fais là, c'est ce que le diable aime là. C'est que tu appartiens au diable parce que ça attriste le Saint-Esprit qui peut même se retirer de toi. Et généralement, comment nous donnons accès au diable? Même pas des petites choses, hein. Même en regardant seulement un film, on peut donner accès au diable. En regardant un film pornographique, tu es en train de donner accès au diable. Parce que même il y a des gens qui ont été possédés par la télé. En regardant un film d'horreur, en écoutant des grossièretés, en prononçant toi-même des grossièretés, en étant vulgaire, par même ta manière de t'habiller, par ta manière de te comporter, c'est une manière de donner accès au diable. Jésus pouvait dire en Jean 14, 30, « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Qu'est-ce que toi tu peux dire aujourd'hui?
Est-ce que tu peux dire la même parole que Jésus pour dire que quand Satan vient là, il ne trouve rien en toi? Alors que quand Satan vient, peut-être tu es en boîte de nuit, tu es presque dénudé. Pourtant, quand Dieu avait créé les hommes, quand il a créé Adam et Ève là, il n'a pas jugé bon de les habiller. Quand eux-mêmes ils sont allés manger le fruit de la connaissance, ils ont eu honte parce qu'ils étaient nus. Mais on ne comprend pas. L'homme, il est toujours contradictoire. L'homme n'est jamais satisfait. Jamais. Dieu dit, ok, comme vous avez honte de votre nudité, ok, il a tué un animal, il les a habillés avec ça. Mais maintenant, là encore, on dit, on a honte maintenant d'être habillé, on va se dénuder maintenant. Le diable vient. Il te trouve en train de forniquer. Tu lui donnes accès. Le diable vient. Il te trouve en train de te quereller. Tu lui donnes accès. Il y a plusieurs choses que nous faisons. On ne peut pas tout citer ici. Donc, ce n'est pas le fait seulement de croire en Jésus là qui va empêcher le diable de venir nous tenter. Parce que même lui, Jésus, même qu'on suit là, en qui on croit là, lui-même, il a été tenté. Après 40 jours, toi, tu as déjà fait 40 jours de jeûne et de prière. Même un seul jour, c'est difficile pour toi. Jésus, lui, il a fait 40 dans le désert en plus. Toi, tu connais comment le désert, il fait chaud. Il ne mange pas, il ne boit pas pendant 40 jours. Mais ça n'a rien fait au diable. Mais ça n'a même pas effrayé le diable de venir le tenter. Maintenant, toi, tu n'as jamais fait même un jour de jeûne là. Tu dis parce que tu crois en Jésus. Donc, le diable et ses agents ne peuvent rien contre toi. Mon frère, ma soeur, ressaisissons-nous et soyons de bons disciples de Jésus. Ne soyons pas des croyants, quelquefois même croyants non pratiquants. Vas-y, ce que c'était dit. Je suis croyant non pratiquant. Ok, on a compris. Arrêtons d'être des croyants non pratiquants. Soyons des croyants pratiquants. Parce que quand on croit là, ça va de soi, on doit être pratiquant. Donc, soyons de bons disciples de Jésus. Jacques, le chapitre 4, le verset 7 nous dit, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, ça veut dire que quand le diable là, il s'approche là, on a deux choix. Soit on ne lui résiste pas et puis il rentre, il fait ce qu'il veut dans nos vies. Soit on lui résiste et puis il va fuir. Malgré tout ce qu'il va faire là, quand il va voir qu'il échoue là, il va passer à autre chose. Mais la condition, c'est qu'on doit d'abord être soumis à Dieu.